Retour de la pause, on poursuit avec la Côte d'Ivoire. Une rencontre a eu lieu mercredi 5 mai entre les responsables du FPI GOR, le FPI GOR c'est le FPI Gbagbo ou rien, et du PDCI. Les deux parties vont travailler ensemble à l'organisation du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, retour dont la date n'a toujours pas été annoncée. Faire en sorte que ce retour prenne une dimension nationale et symbolise la réconciliation des Ivoiriens. C'est la volonté affichée de part et d'autre. Il est important, Credo Tété, d'après vous, d'associer toutes les parties au retour de Laurent Gbagbo. Non, je crois que c'est un retour politique, donc il faudrait que chaque entité donne son point de vue. Certes, on nous dira que c'est entre Gbagbo, Blé Goudé et puis le pouvoir actuel, mais il va falloir ratisser l'âge pour que ce retour soit, disons, le retour de l'enfant ivoirien qui a décidé de revenir dans son pays. Et je crois que la façon dont les concertations se passent, donc je crois qu'ils trouveront des points d'entente pour que le retour là aussi ne soit pas préjudiciable au pouvoir politique en place. Vous savez, Laurent Gbagbo demeure ce qu'il est, Blé Goudé demeure ce qu'il est. Ils ont toujours disons, des gens qui croient en eux, des gens qui sont derrière eux. Mais il ne faudrait pas que ce retour puisse également inquiéter la quiétude du pays. Ce que le FPI pro-Gbagbo veut faire, c'est de faire de ce retour un grand événement, en fait. Oui, il s'agira donc d'un retour triomphal. Il s'agira d'un retour triomphal parce que, vous savez, la manière dont les choses se passent aujourd'hui, c'est parce que déjà en amont, et Laurent Gbagbo a quand même su gérer la situation avec une certaine sagesse. Vous savez que c'est vrai que depuis la CPI, il a suivi de bout en bout la manière dont la présidentielle a été organisée. Et même bien avant l'organisation de la transition, il était en contact souvent avec le premier ministre d'alors qui est décédé, Ahmed Bakayoko. Et ils étaient donc en contact, ils échangeaient avec eux, tout ça. Donc il y a déjà des pas qui ont été quand même posés. Et vous verrez que avant ce retour aussi, il y a donc le Gbagbo Gor, c'est-à-dire les pauvres Gbagbo qui ont échangé avec le ministre de l'Intérieur actuel sur la manière dont ce retour-là doit être organisé et tout. Donc, et que le chef de l'État actuel aussi, Ouattara, qui dans l'une de ses sorties, dit que oui, Gbagbo est un ancien chef d'État, il bénéficiera donc des moyens de l'État. D'ailleurs, c'est la Côte d'Ivoire qui enverrait son avion, je crois, pour aller le chercher en tant qu'ancien président. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en jeu. Maintenant, celui qui sera peut-être fragilisé, quelque peu fragilisé politiquement, c'est l'actuel gouvernement. Ça, il faut le dire, parce que l'aura que Gbagbo a encore aujourd'hui, tout le monde veut quand même profiter de cette aura-là. C'est pourquoi le patron donc, du PDCI, Henri Konan Bédié, qui lui aussi, vous savez que déjà en 2019, le 29 juillet, il était parti voir Laurent Gbagbo avant donc de revenir. Et il garde quand même cette proximité avec Gbagbo, même si entre-temps, avant donc, il a trahi quelque peu. Bon, c'est le jeu politique, d'autant plus qu'il s'est rallié entre-temps à Alassane Ouattara avant donc de désister pour revenir s'affilier avec le FPI dissident, c'est-à-dire le FPI de Afi N'Guessan. Après, il quitte Afi N'Guessan pour revenir donc au patron Laurent Gbagbo. Bon, lui aussi, il devient volage, quoi. Il quitte de parti en parti. Même si aujourd'hui, il veut quand même profiter donc de ce retour de Gbagbo. Vous savez, le vieux garde quand même, je parle donc de Henri Konan Bédié, il veut tout compte faire revenir au pouvoir. Ça, on le sait depuis. Maintenant, s'il veut profiter de Gbagbo, on le sait. Et puis, on ne le sait pas. Mais sauf que Gbagbo aussi, je ne lui vois pas encore une aventure trop politique. Parce que, mais on verra parce que déjà, encore 5 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup encore pour les 5 années à venir. Sauf que les législatives aussi n'ont pas tellement marché pour ce parti-là. Mais on verra, le retour est redéfini. Ça va quand même redéfinir les cartes politiques. Ça, c'est une vérité. Maintenant, bon, pour la suite des événements, on verra quand même la manière dont tout cela va se passer. On est quand même en politique et on sait que toutes les actions derrière, il y a un calcul. Qu'est-ce que le PDCI a gagné à participer à un retour triomphal de Gbagbo?
Non, je crois que le PDCI ne pourrait jamais se mettre en marche. Se mettre en marche du retour de l'organisation, du retour de Gbagbo, c'est se faire harakiri. Vous savez, Sylvestre a parlé de quelques couacs qu'il y avait eu entre les deux leaders, mais aujourd'hui, avant même que Alassane Ouattara ne prenne ce problème à bras le corps, il y a déjà eu des tentatives de rapprochement du PDCI et de la branche de Laurent Gbagbo. Ils ont fait même des listes communes dans certaines circonscriptions. Oui, donc ils ont fait des listes communes. Donc c'était des pistes pour avoir un rapprochement assez solide. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara a pris le devant. Et le pouvoir de Ouattara n'a qu'un seul interlocuteur aujourd'hui. Donc c'est le parti de Laurent Gbagbo. Et vous voyez que même si vous voyez les images, les vidéos, au sortir de la discussion, il y a une certaine convivialité. Donc c'est dire qu'ils sont d'accord sur l'essentiel, mais c'est l'organisation matérielle qu'ils sont en train de discuter. C'est vrai également, Sylvestre l'a précisé, le gouvernement ou bien le président Alassane Ouattara a déjà donné la liste des avantages dus à un homme d'État comme Laurent Gbagbo, mais c'est également tendre la perche, tendre déjà la main pour dire ce que j'avais promis que après ma réélection, je faciliterai le retour de Laurent Gbagbo. Voilà, je mets tout sur la table, quitte maintenant à la partie adverse d'adhérer à ce que nous proposons pour le retour. Et il nous en souvient également que juste après l'élection de Ouattara, donc des informations avaient circulé sur un probable retour de Laurent Gbagbo, mais ces informations ont été vite mises dans les oubliettes parce que le pouvoir en place devrait donner son accord. Donc je ne sais pas si on se rappelle de tous ces schémas-là. Donc aujourd'hui, et avec, disons, la nomination de notre ami Kakabe, oui, au poste du ministre de la Réconciliation. Au poste du ministre de la Réconciliation, c'est vrai que nous avons spéculé ici. Mais nous avions pris, disons, les gants pour dire en ce moment que ce n'était pas fortuit. Ce n'était pas fortuit parce que c'est aujourd'hui qu'on donne de la consistance même à son ministère, à son portefeuille. Donc lui aussi, il aura eu à jouer un rôle parce qu'il devrait se déplacer pour aller même au Ghana rencontrer les pro-Gbagbo. Donc je crois que chacun voudrait profiter du retour de Laurent Gbagbo. Disons-nous, le pouvoir politique en place, le pouvoir de Ouattara voudrait se refaire une image à travers, disons, cette effectivité de la démarche de réconciliation. Vous verrez même que si M. Laurent Gbagbo foule le sol ivoirien aujourd'hui, donc là, il sera apôtre même de la réconciliation. Oui. Donc c'est ce portefeuille-là qu'on va lui donner, même je ne sais pas qui va devenir ministre ou bien médiateur, mais il aura l'obligation de contribuer à l'apaisement sociopolitique, mais il va également porter sa voix afin que, disons, tous les paramètres qui pourront faciliter une pleine réconciliation soient vraiment respectés en Côte d'Ivoire. Il y a une question qui se pose toujours quand on évoque le retour, que ce soit de Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé. Il y a une condamnation à 20 ans de prison qui attend. C'est dire que la manière dont les discussions se mènent là, on a déjà tiré un trait sur ça? Non, je crois que la manière dont les choses se font aujourd'hui, ou se passent aujourd'hui, quelque part, on peut dire que Alassane Ouattara est en train donc d'assurer ses arrières. Parce que 5 ans, ça passe vite, et que si Gbagbo arrive et que le pays est pacifié, il pourra également être là et bénéficier donc du statut des anciens chefs d'État et ne sera pas inquiété. Parce que vous savez, nul ne sait ce que demain sera fait. Et Gbagbo n'est pas le seul comptable de la situation qui s'est passée donc, en 2000. Donc, c'est vrai que la 2010, oui, c'est vrai que les pro-Ouattara aussi ont commis des voies de fait. Et c'est possible également que la CPI regarde également de leur côté. D'autant plus que pour la partie Gbagbo, eux, ils en sortent déjà haut la main avec beaucoup plus donc, de félicitations d'ailleurs de part donc les Ivoiriens. Maintenant, il reste l'autre camp aussi à explorer. Et que aujourd'hui, Ouattara a intérêt à ce que tout se passe dans les normes pour que demain, si c'est un pro-Gbagbo qui arrive au pouvoir, qui ne ressuscite pas ce dossier-là, et les envoie également à la CPI. Donc, il a intérêt à ce que le jeu soit pacifié. Et quand on parle donc de la casse donc de la BCEAO, c'est vrai que Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans, donc de prison et tout.
Mais aujourd'hui, personne ne parle de cette affaire-là, sauf que, entre-temps, c'est le ministre donc, de la Justice qui a voulu un peu gâcher la fête en disant que oui, et Gbagbo va rentrer, mais d'autant plus que les institutions de la République sont indépendantes ou autonomes. Donc la justice, quitte à la justice donc, de faire son travail. Il avait entre-temps laissé cette brèche-là qui avait suscité encore du tollé. Mais bon, sûrement que Ouattara lui aurait dit, donc mon ami, il faut la fermer un peu pour que le pays soit tranquille. Sinon, si on ressuscite encore ce dossier-là, je me dis que ça va encore envenimer la situation. Et nul ne sait la manière dont les choses vont se passer. Encore que, il y a quelques jours, des hommes armés ont fait émission au nord du pays. On ne sait d'où ils viennent. Le Libéria n'est pas loin, la Sierra Leone n'est pas loin. On peut encore aller chercher des mercenaires. C'est possible encore, quoi. Il y a une question également autour du retour de Laurent Gbagbo, c'est la date. Personne aujourd'hui n'est en mesure de donner cette date. D'ailleurs, Asso Adou, à qui on pose souvent la question, il répond en ces termes. L'idée de ce jour, comme je le disais, ça va vous être communiqué. Oui, donc c'est dire qu'il n'y a pas encore de date arrêtée. Donc il y a des choses, des discussions préalables qui doivent aboutir. Et ils sont dans la phase de ces discussions préalables. Donc ils ne vont pas officialiser une date pour que la date ne tienne plus. Parce qu'on nous avait donné des périodes pour le retour de Laurent Gbagbo. Ça ne s'est pas matérialisé. Et vu qu'il y a une discussion politique de haut niveau, donc il va falloir que tout soit mis noir sur blanc et d'un commun accord avec le pouvoir de Alassane Ouattara, qu'on puisse, disons que chaque parti joue convenablement sa partition. Mais je voudrais faire un crochet pour dire, le retour de Laurent Gbagbo ne sera pas que profitable aux militants de Laurent Gbagbo. Dans le contexte actuel, M. Alassane Ouattara va en récolter des lauriers. Et c'est pourquoi le monsieur s'investit. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qui l'a pressé à communiquer sur les avantages dus à un ancien chef d'État? Sylvestre l'a dit, 5 ans, c'est comme 5 jours en politique. 5 ans de mandat, c'est comme 5 jours en politique. Donc, il sait que peut-être, c'est sûr, donc dans 5 ans, il ne pourra plus avoir cette opportunité. Et donc, lui aussi, il aura cette posture d'ancien président. En préparant bien le retour de Laurent Gbagbo, en donnant les conditions, les avantages dus à un ancien chef d'État. Donc, dans 5 ans, s'il ne se présentait plus, donc il va logiquement bénéficier de cela parce qu'on ne va pas rompre la chaîne de la réconciliation. Donc, c'est là où M. Alassane Ouattara est tellement futé. Et vous allez voir, avant le retour de M. Ouattara, quand on a parlé de la condamnation à 20 ans d'emprisonnement, vous allez voir, avant même que M. Laurent Gbagbo ne foule le sol ivoirien, vous allez voir qu'il va y avoir un décret d'amnistie pour tous ces hommes politiques-là. Et le décret ne sera pas circonstancié uniquement à Alassane Ouattara et à ses membres, à ses collègues, ou bien à ceux qui fonctionnent avec lui. Mais c'est un décret qui va prendre en compte le général. Et le général, là, lorsqu'on parle du général politique, donc il y a le passif, il y a l'actif. Donc tous ceux qui ont contribué à un temps soit peu à une détermination d'une période d'instabilité politique, sociopolitique en Côte d'Ivoire vont se retrouver dedans. Et cela sera profitable également au camp de Ouattara. Dans un proche avenir. Dernière question sur le sujet, ce retour-là qu'on organise de façon triomphale. J'ai envie de savoir, c'est Gbagbo qui le veut triomphal ou ce sont ses partisans? Ben Samuel, toi aussi, vous savez, tu as passé près de 10 ans dans les cellules quelque part loin de ton pays. Ben, pour revenir, mais tu ne vas pas quand même passer par la petite porte. C'est avec des c'est avec des pas de roi. Donc, mais je dis que tout cela ne sera bénéfique qu'à la Côte d'Ivoire. En réalité, c'est la Côte d'Ivoire qui sort gagnant, qui sort grandie quand même de cette situation. Et ce qui me rend peut-être heureux ou fier donc à leur place, c'est que bien avant même le retour de Gbagbo, il y a des anciens, des pro-Gbagbo qui également se sont exilés pendant 10 ans, qui sont déjà d'ailleurs revenus il y a quelques semaines et accueillis par du moins le pouvoir en place et tout. Donc on sent déjà enterrer le passé. C'est vrai que c'est un passé très douloureux. On sent déjà enterrer le passé, ne serait-ce que pour qu'on ne parle que de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, en réalité, c'est la manière dont
les choses doivent quand même se passer donc dans ce pays. Et vous verrez que tout le monde veut quand même, et ne veut pas, les gens ne veulent pas quand même se faire conter l'histoire. Eux tous veulent être témoins de la situation et participer. J'ai écouté il y a quelques jours le secrétaire exécutif donc, du PDCI, M. Maurice Kaka, qui dit que au niveau du PDCI, ils sont en train donc, de mobiliser les gens. Donc, c'est pas le parti de Gbagbo, hein, c'est le parti donc, de Bédié. Eux, ils disent qu'ils sont en train donc, de mobiliser les gens pour ce retour-là. Donc, je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui sort gagnant et puis je suis fier de quoi. Voilà. La pause maintenant et puis on va passer tout de suite au dernier sujet.